on a déjà fait 4 commandes contre pub, mon nouveau. Vous voyez, en plus, on a fait la vente en live. Yo les gars, on se retrouve pour la partie 3 du challenge. Comment créer sa boutique de dropshipping avec 250 € de budget. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là il nous reste 180 € de budget. Et il reste la partie la plus importante, lancer des pubs, ce qui va nous faire gagner de l'argent. Donc déjà, je tiens à vous dire merci à tous vos retours. J'ai reçu énormément de messages. J'ai reçu des menaces carrément. Marcus, épisode 3, ça sort quand? Ça sort quand? Ça sort quand? Voilà, on y est. Et vraiment, merci pour tout cet accueil chaleureux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et plus de contenu de ce type. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui nous reste pour nous lancer? Qu'est-ce qu'on a vu lors des précédentes vidéos? Comment trouver son produit grâce à un outil magnifique qui s'appelle Copify, qui va vous aider à savoir combien une boutique génère. La deuxième partie, comment exporter une page produit, comment faire un site en moins de 30 minutes grâce à l'outil magnifique qui s'appelle Copify. Ouais, je sais, je force, hein. Ça nous a permis d'exporter une page. Comme par hasard, il n'y a jamais personne qui sonne. Et quand je fais du contenu, les gens sonnent. Comment? Grâce à Copify, l'outil magnifique qui permet d'exporter et dupliquer des shops, j'ai réussi à tout simplement exporter une page produit en seulement 30 secondes. Et là, on est sur la dernière partie. La partie où je me lance, la partie marketing, la partie pépette, la partie où on va essayer de voir comment faire des chiffres. Avant de se lancer en e-commerce et en dropshipping plus particulièrement, il y a plusieurs canaux d'acquisition. Et les canaux d'acquisition, c'est quoi? C'est les canaux qu'on va utiliser pour nous générer de la vente. C'est ce qui va nous ramener du trafic et avec ce trafic-là, on va en faire des ventes. Donc il y a différents types de canaux d'acquisition. Il y a des influenceurs, il y a TikTok Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads, Google Ads. En vrai de vrai, tous les réseaux sociaux, il est possible de faire de la publicité grâce à ça. Donc moi, je vous l'ai toujours dit, sur les réseaux sociaux, il y a deux choses. Il y a ceux qui encaissent et il y a ceux qui consomment. Nous, on veut faire partie des gens qui encaissent. Donc là, on va utiliser la trend du moment. La trend du moment, c'est TikTok, TikTok Ads. Maintenant qu'on a trouvé notre produit, c'est qu'on va tout simplement aller sur TikTok et on va trouver des créatives. On va prendre des vidéos et les gens verront des pubs de notre produit entre plusieurs TikTok. Donc là, une fois que je suis sur TikTok, ah bah là il y a mon TikTok, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vais mettre énormément de contenu sur ce TikTok là. Je vais sur rechercher. Notre produit c'est le Hula Hop, le Smart Hula Hop. Hula Hop Smart. On arrive, j'ai trouvé toutes les vidéos en relation avec le produit. Donc là je vois une vidéo qui peut être intéressante. Hop, elle est intéressante. Elle a la joie de vivre. Hein. Et là celle-là. Hop, là il y en a d'autres. Donc là justement on arrive sur PC. Les vidéos qui m'intéressent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement prendre le lien, je le mets ici, TikTok sans filigrane. En gros c'est un outil qui enlève les filigranes TikTok. C'est avec le petit arrobas TikTok et le nom de la personne. Hop, je download et voilà, without watermark. Donc des vidéos comme ça, je vais en sélectionner 5 ou 10 et je vais faire un montage. Sur le montage de la vidéo, il y a plusieurs outils qu'on utilise. Il y a par exemple CapCut. Voilà, hop, j'ai fini le montage. Et si vous voulez une petite vidéo tutoriel qui explique comment faire des montages, bah ça justement, on explique tout ça sur le groupe Telegram. Il y a plein d'endroits où on pourra vous montrer, c'est très très simple. Donc vous voyez dans cette vidéo là je monte D1, D2, D3 et l'objectif c'est de voir déjà qu'elle a un peu maigri, D3 et on la voit maigrir à vue d'œil. Donc c'est le type de vidéo qui fonctionne. C'est montrer du avant-après, montrer l'effet waouh. Et là automatiquement les gens vont s'arrêter et vont cliquer. Et on voit hop, elle dit qu'elle a perdu 100 et là on la voit, elle a maigri. Une fois qu'on a les vidéos, qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant on va mettre la pub sur TikTok. Et c'est grâce à cette pub qu'on va faire des ventes. Ça va nous ramener du trafic et maintenant ça sera à nous de gérer que ce trafic se transforme en vente. Donc là il nous reste 180 €. Là j'arrive sur TikTok. Et donc, une fois qu'on est ici, je lance ma campagne sur TikTok. Create an ads. Donc là, je vous conseille encore une fois de scinder votre écran en deux et lancer votre première pub en même temps que moi je la lance. Je clique sur website conversion. Il y a différentes manières de faire des pubs. Il y a trafic et reach. Moi, actuellement, j'utilise uniquement le website conversion. Donc là, ici, on va mettre King of Shopify. Ici, est-ce qu'on veut faire un split test? Non. Est-ce qu'on veut faire du CBO, campagne budget optimization? Campagne budget optimization? Non. Est-ce qu'on veut set up le budget pour la campagne ou pour ad set par ad set? On va faire comme ça. Ici, c'est le nom de l'ad set. L'ad set, c'est quoi? C'est quand vous allez créer une campagne, vous allez pouvoir faire différents ciblages dans cette campagne. On va faire 3 ciblages différents. Le premier, je vais l'appeler Broad. Hop, je connecte. Budget Optimization. Là, je mets Add to Cart. Donc là, ici, Select Placement. Ici, on a juste besoin de TikTok. On enlève les commentaires parce qu'il y a toujours des petits malins qui vont dire ah, c'est du dropshipping, bla bla bla. Si vous n'êtes pas là pour acheter, ne découragez pas les gens. Est-ce qu'on veut que les gens downloadent la vidéo? Pourquoi pas? Qu'ils puissent partager? Pourquoi pas? Donc là, il y a plusieurs pays qu'on target. Là, je vais vous donner un truc pépite. Est-ce que vous êtes prêts?
après. Et là, je vais vous donner un des marchés qui m'a permis de générer plus de 100 000 € cet été. Là, je vous le donne gratuit. Je suis pas obligé de vous donner autant de valeur, mais si vous pouvez m'envoyer un message avec vos futurs chiffres, ça me fera plaisir. Pas assez de valeur sur YouTube. Donc moi, je me suis dit, rentrons dans le vif du sujet. Et là, on va aller sur le marché Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud et pourquoi pas un autre pays? Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très curieux. Je vous ai dit, et la curiosité, c'est un trait de caractère pour être entrepreneur. Un jour, par pur intérêt et par pur hasard, j'ai dit à Sarah, on laisse le shop en dollars. De toute façon, la terre entière a l'habitude d'acheter en dollars et on met des pubs dans plusieurs pays. C'est ce qu'on a fait. On a testé plusieurs pays et là, du coup, j'ai trouvé les pays qui marchaient le mieux. On a dépensé de l'argent, on dépensé presque 300 € par jour juste pour tester des pays différents. Qui est-ce qui donne des tips comme ça sur YouTube? Bah, c'est moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais pour le ciblage? Je mets uniquement les femmes. Au niveau de l'âge, je mets 18, 24, 54. Au niveau de l'audience, pour le moment, je mets rien parce que je vous ai dit, le premier ad set, il est général. Je veux vraiment que l'algorithme TikTok trouve des personnes pour moi. Donc, lui, on le laisse en général. Au niveau du budget, il nous reste 180 €. Donc là, pour le moment, je vais juste dépenser 90 €. Donc, je vais faire 3 ad sets de 30 €. C'est-à-dire 3 ciblages différents de 30 €. Intérêt, je mets clic ou conversion. Mais là, pour celle-là, on va utiliser le conversion. J'ai besoin de rien ajouter. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je upload tout simplement les vidéos sur TikTok. Une fois qu'elles sont sur TikTok, celle-là, et hop, j'en rajoute encore une parce que j'en ai mis que 2. T'en as, ils en mettent même qu'une seule, mais moi, j'aime bien mettre plus de toutes les chances de notre côté. Et donc, j'en mets 3. Une fois qu'on a mis les vidéos, on va voir les choses étape par étape. Ici, c'est le nom. Le nom que vous voulez que TikTok voit. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Des fois, moi, ce que je fais, je mets une photo de profil d'une meuf et je mets le nom, prénom de la meuf. J'essaye vraiment de faire en sorte que le contenu, il paraisse naturel. Les gens sur TikTok, ils ont l'habitude de voir des pubs. Vous pouvez mettre le nom de la marque, mais vous pouvez aussi mettre le nom d'une personne. Nous, on a déjà essayé avec Sarah de mettre le nom d'une personne et au final, ça a marché aussi. Donc ici, le texte, on va mettre quoi? Je vais leur dire, let's start the challenge, get 30% off. La deuxième, je vais faire la même chose. En termes d'arguments, je joue vraiment sur le fait qu'on est sur un challenge. C'est un produit qui fait perdre du temps. Il y a une mini trend sur TikTok. Donc les gens, ils vont taper la trend. Donc là, une fois qu'il reste ça, il nous reste la dernière des choses. Ici, le call to action. En gros, c'est ce que le client va voir. Donc là, ici, je vais mettre shop now. Ici, je fais la même chose. Et ici, j'ai juste à mettre l'URL de la page de vente. Je suis sur la page produit. Tu as des personnes qui préfèrent rediriger vers la page d'accueil. Moi, personnellement, je préfère rediriger vers la page produit. Donc là, hop, j'ai plus qu'à appuyer sur publier, hop, submit. Et là, la première pub, elle est partie. Une fois que la pub elle est en place, maintenant, on va voir si on génère des ventes ou pas. Donc là, une fois qu'on a mis des pubs, c'est très simple. Je sais pas si vous avez vu, mais je pouvais pas faire plus simple que ça. On a trouvé le produit, on a fait le site. Et une fois qu'on a mis en place la pub, on va voir si on génère des ventes ou pas. Je tiens à vous dire, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Mettez des likes. Et si ce type de contenu-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on peut passer à l'étape suivante. Allez, on passe au résultat. Let's go. Yo les gars, on arrive enfin à la fin du challenge. La partie la plus intéressante, je sais très bien que vous l'attendez, c'est la partie résultat. J'ai remis la main dans la pâte comme promis. Et avant de vous montrer les chiffres, je vais vous demander de mettre un maximum de likes et de commentaires. Ça fait toujours du bien parce que ça me permet de savoir si ce type de format et ce type de vidéo vous convient. Au niveau des résultats, donc là comme vous voyez, on est bien sur les bonnes dates. C'était cette campagne-là. J'ai dépensé 96 $. Donc il nous restait 180 $, 100 € en moins. Il nous reste que 80 $. J'avais un CPC à 2 centimes et vous allez pas me croire, mais j'ai reçu 4000 visites. Et j'avais un CTR de 1%. Ensuite, au niveau des chiffres qu'on a eu sur les shops, aujourd'hui, on a fait 9 commandes avant que je coupe les pubs. Et si je cumule avec les commandes d'hier, donc je mets hier et aujourd'hui, en tout et pour tout, on est à 318 $. Donc au final, j'ai dépensé 100 $ de pub pour faire 318 $ de CA. Mon bénéfice, en général, j'avais pris exprès, le produit nous coûtait à peu près 15 €. On l'a revendu à 26. Je suis à peu près à 25% de marge. Je vais voir avec mon fournisseur, mais si je calcule, j'enlève les 100 € de pub, les 100 € à peu près que les produits vont nous coûter. Et là, on est à peu près à 110 $ de bénéfice. On a obtenu ce nombre-là de visites. Et honnêtement, je suis très satisfait du challenge. C'était simple. Là, je vous mens pas, j'ai un peu triché parce qu'au final, le produit, je savais que c'était un produit qui marchait déjà parce que j'ai entendu que ce produit-là tournait. Mais au final, comme vous avez vu, avec le peu de budget qu'on avait, je suis déjà à 318 $ de budget. Donc si là, je laisse tourner la pub, on augmente et j'aurai rentabilisé déjà mes 250 $ de budget qu'on s'était fixé. L'e-commerce, c'est très simple, mais ça nécessite du travail. Moi, j'ai compris quelque chose ces dernières années. 95% des gens qui échouent en e-commerce, c'est parce que vous n'avez aucune connaissance des KPI. Les KPI, c'est les Key Performance Indicators. Des chiffres clés qui vont te permettre d'analyser pourquoi ton shop ne fonctionne pas. Peut-être que ça va pas marcher parce que tu avais des CPC trop élevés. Là, on avait de la chance, on avait des CPC à 2 centimes vu qu'on est en Afrique du Sud. Peut-être que ça marche pas parce que tu as très peu d'ajouts au panier, que ton taux de conversion n'est pas bon, que ton panier moyen n'est pas bon. Pour les gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, c'est que j'ai mis en place une formation. À l'époque, je faisais uniquement des coachings, mais là, on a mis en place un accompagnement 100% en ligne où justement dedans, on va vous parler des marchés, des KPI et comment faire fonctionner une boutique avec très peu de budget. C'était cadeau, je vous ai donné le marché d'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas que ça comme marché. Je vais vous en donner plein. Des marchés, il y a par exemple...
Si tu veux entendre la suite, ça sera pas ici que ça va se passer. Et je tiens à vous dire quelque chose. Si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. En l'espace de 2 à 3 jours, j'ai réussi à lancer une boutique qui était plus ou moins rentable. Avec l'expérience, avec l'analyse des KPI, avec l'analyse des shops, on va réussir à augmenter tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Et voilà, on se tient au courant. On se rejoint sur le groupe Telegram. C'était Marcus Sorens. À bientôt.